Salut à tous et bienvenue sur Automobile Pro. Mon nom est Andy David et aujourd'hui je suis dans le coin d'Auxerre en Bourgogne pour tester pour vous la 3e génération du BMW X1. Alors il y a quelques semaines, Max Fontanier, il a testé sur cette même chaîne le BMW iX1, c'est-à-dire la version 100% électrique. Aujourd'hui, je prends le volant de la version X1 25e, c'est-à-dire l'entrée de gamme du côté des hybrides rechargeables. Alors on va essayer de savoir si l'offre de BMW elle est pertinente, on va mesurer sa conso, on va voir en 100% électrique combien de kilomètres il peut parcourir, on va essayer de voir s'il y a de l'agrément de conduite. Mais avant d'entrer dans le détail, je vous invite à vous abonner à la chaîne Automobile Propre. Et si vous êtes vraiment d'excellente humeur, n'hésitez pas à activer les notifications, comme ça vous recevrez une alerte à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors il faut savoir, hein, le BMW X1, c'est un véhicule hyper important, hyper stratégique pour BMW. Dans l'usine de Ratisbonne, on va en fabriquer entre 250 et 300 000 par an, c'est-à-dire l'équivalent de 10% des ventes de BMW dans le monde. Alors je vous rappelle, hein, le BMW X1, c'est un SUV compact, donc c'est grosso modo le format d'un Peugeot 3008 ou d'un Renault Austral. Il peut sans doute être classé du côté des premiums en raison de son prix. Longueur 4,50 m, largeur 1,85 m, hauteur 1,64 m avec les barres en alu qu'on a sur cette version d'essai. Allez, petit tour esthétique ensemble, on commence évidemment par les haricots géants qui font tant parler depuis quelques années et qui font hurler les puristes. On remarque qu'il y a des volets, tant en haut qu'en bas du bouclier pour gérer la température moteur et la température des composants électriques. Les feux LED avec cet effet un peu diamant que je trouve plutôt sympa. La prise de recharge, elle se trouve ici à l'avant gauche. Je sais pas si c'est l'endroit le plus pertinent. Sur certains parkings, c'est peut-être pas idéal. On remarque les bas de caisse et passages de roues en plastique. Alors certains diront que ça fait pas très premium, mais moi franchement je trouve que ça lui donne un côté baroudeur qui est plutôt sympa à l'œil, même si évidemment 90% de ces X1 n'iront jamais trop dans la boue. À l'arrière là on a les feux un petit peu avec effet 3D. C'est plutôt agréable à regarder. On voit qu'on a l'impression qu'ils sortent de la poupe du véhicule. Allez, un dernier petit mot sur l'esthétique. Moi, j'aime beaucoup cette couleur qui s'appelle San Remo dans le catalogue BMW. On pourrait dire vert impérial. Ça, on est plus dans l'univers du mobilier. C'était très à la mode à l'époque de Napoléon. Et ça fait des très beaux reflets quand on a une journée un peu changeante comme aujourd'hui. Alors, un petit mot sur la fiche technique de ce X1. Cette version 25e, elle est animée notamment par le moteur thermique. Le moteur thermique, c'est un fameux 3 pattes. C'est le 3 cylindres d'un litre 5. On a découvert il y a une dizaine d'années, il s'appelle le B38, c'était sur la rutilante i8, on l'a beaucoup vu sur les Mini et puis pas mal dans la gamme BMW, hein, donc 3 cylindres, 1,5 litre, la puissance elle est de 136 chevaux, et il travaille, et on verra si c'est en harmonie, avec un moteur synchrone à aimant permanent développant 109 chevaux. La puissance totale c'est donc 245 chevaux pour l'ensemble des deux moteurs. La batterie, elle se trouve sous le coffre, et elle propose une capacité de 14,2 kWh, ça c'est en net, 16,3 kWh en brut. Et me voilà à bord de ce X1 25e. On prend la petite caméra et on regarde ensemble. D'abord, devant moi, ce très beau volant, très agréable au toucher, avec les petites encoches. Si comment on conduit à 9h15, c'est parfait. On a des beaux matériaux, en plus c'est très soigné. Alors il y a des boutons, on règle le volume de la radio, on règle aussi le choix par exemple de la radio ou des titres que vous écoutez. Fonction Bluetooth évidemment pour votre téléphone. On peut aussi configurer la dalle d'instrumentation qui est devant nous. Alors il y a plein de choses qui se configurent, on peut choisir la forme entre guillemets qu'on veut avoir pour ses compteurs. On peut aussi choisir ce qu'on veut afficher comme information. Par exemple ici, la navigation, ou encore un accéléromètre avec les G, bon, ça c'est un petit peu gadget. Ici, là, on a le kilométrage restant d'autonomie. Alors ça compte évidemment le carburant, le samplon 95 ou 98, donc il me reste 503 km, mais c'est majoritairement grâce au moteur thermique. Et ici, on a l'autonomie restante en 100% électrique, la température évidemment, c'est plutôt lisible, c'est plutôt sympa, c'est moderne. Et à côté, on a cet écran d'infodivertissement, 10,7 pouces. Vieille tradition BMW, il est un peu tourné vers le conducteur ou la conductrice. Et si on va dans les fonctions, on s'aperçoit que ça réagit très vite, c'est agréable. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de... On a heureusement voilà ces petits raccourcis sur le côté, mais globalement, ça réagit très bien. C'est un système maison, un BMW, et tout ça est évidemment compatible Apple CarPlay et Android Auto. On a évidemment de quoi retrouver les stations de recharge les plus proches. Ah, recherche en cours, voilà.
c'est trouvé. En dessous, on a un emplacement pour le téléphone avec recharge par induction. On a le petit support qui permet de maintenir, et comme ça, votre téléphone, il se balade pas dans les virages. Double porte-gobelet. Port USB-C, donc pour les appareils les plus modernes. Alors, il y a deux choses que je trouve intéressantes. C'est My Mode, donc c'est le choix du mode de conduite. Alors, par défaut, on a tendance à utiliser plutôt le Efficient, c'est-à-dire celui qui va, voilà, optimisé pour une conduite économique, donc il va beaucoup utiliser la partie moteur électrique et la batterie pour consommer le moins possible. Et il y a un autre bouton qui me plaît bien, c'est celui-là. Il permet de contrôler notamment les aides à la conduite, et on peut par exemple s'affranchir de l'avertisseur de franchissement de ligne, et je sais que vous êtes nombreux à ne pas trop aimer cette technologie, donc voilà, en un clic, c'est supprimé. Côté présentation, c'est très bien, hein, c'est de la bonne qualité BMW. Alors, je vais être retors. Plastique dur. Oui, mais on s'en fiche. Pourquoi on s'en fiche? Parce que globalement, c'est du plastique solide et il est agréable à regarder, et au toucher, il est plutôt valorisant. Donc franchement, pas de problème. Ça, voilà, c'est très joli. On a des surpiqûres, on a plein de choses qui sont très agréables. Mais voilà, à l'arrière de ce BMW X1, j'ai plutôt de très bonnes nouvelles. Alors, sauf une chose, c'est que la porte, elle est plutôt petit format. Donc, si vous avez mal au dos et que vous êtes un grand gaillard ou une grande fille, peut-être que l'accès, il sera pas si facile que ça. Ou alors, si vous trimballez, par exemple, un siège bébé, etc. Voilà, on aurait peut-être apprécié une porte un poil plus grand format. Ceci dit, une fois qu'on est assis, c'est tip top. Alors, vous commencez à me connaître. Je fais 1m77, mais j'ai un grand corps et des petites jambes, et devant moi là j'ai 20 cm, 25 cm, d'ailleurs petite aumônière pour pouvoir ranger les affaires. Je peux glisser mes pieds en dessous du siège conducteur, on a de la place, c'est agréable. Le tunnel central pour le 5e passager, il est de vraiment petit format. En plus, là, c'est creusé, donc on peut passer les pieds facilement. L'assise, allez, elle est peut-être un poil plus basse que ce qu'elle devrait pour garder beaucoup de garde au toit. Donc ça, c'est bien pour les grands formats. Donc là aussi, mention très très bien pour l'arrière de ce véhicule. Allez, on passe au coffre. Ouverture automatisée. Et globalement, on a un espace hyper satisfaisant. Alors, la contenance, elle est très honorable avec 490 litres. Hein, c'est 50 litres de moins que la version thermique. Mais ça reste dans la très très bonne moyenne de la catégorie. On a la banquette rabattable 40, 20, 40. Donc on peut facilement moduler. On a ici petite encoche supplémentaire pour la dernière petite affaire avec le filet. On a de la place même pour la trousse de secours. Et en dessous, un espace dédié au câble type 2 et domestique. Donc là, franchement, côté coffre, le bilan est aussi plutôt satisfaisant. Allez, nous voilà dans notre ville témoin du jour, Auxerre, 40 000 habitants, préfecture de Lyon. Une ville médiévale, hein, avec des petites rues. On va s'enfoncer pour voir si ce X1 est pratique en milieu urbain. Double coussin berlinois, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est ferme mais rien de scandaleux, dans la plus pure tradition de l'automobile allemande. Et alors évidemment là on roule en ville, donc on est en 100% électrique. Donc, grand silence de fonctionnement, très bonne insonorisation. On n'entend pas du tout ce qui se passe dehors. J'étais en Zoé il y a quelques semaines, vous l'avez peut-être vu la vidéo. C'est pas du tout la même limonade. Alors voilà, on rentre dans le rond-point, hop, on ressort. C'est pas mal en visibilité comme véhicule. Alors certes, il y a un gros montant là, avec l'airbag à l'intérieur. Il est notamment épais là, près du rétroviseur. Mais il a un avantage, c'est qu'il est assez proche du conducteur, parce qu'on a un pare-brise pas trop horizontal, et du coup on se déplace la tête un tout petit peu et on voit très bien, ça permet de pas être surpris par des trottinettes ou des cyclistes. C'est plutôt positif. Il y en a une belle lunette arrière, on voit assez bien ce qui se passe dans le rétro, donc visibilité ok, même si évidemment de 3/4 arrière c'est pas génial, mais ça sur les véhicules modernes c'est un défaut plutôt récurrent. Ouais, difficile le rayon de braquage, hein. Donc 11,70 m. Malgré un empattement de moins de 2,70 m, c'est quand même parfois un peu dur en manœuvre ou dans des centres-villes très étroits, comme c'est le cas ici. Alors, quand il se réveille, c'est assez rare, ou c'est quand on est en fin de batterie, on entend le 3 cylindres et puis il vibre un petit peu. C'est inhérent aux 3 cylindres. Alors, il y a un truc que j'aime pas du tout et qui est très mal réglé, c'est la pédale de frein. C'est un peu comme les problèmes qu'il y a régulièrement sur les hybrides rechargeables chez Stellantis.
entre la régène et le freinage par plaquette classique, eh ben, ça s'accorde pas très bien. Alors, vous appuyez une fois, la voiture, elle ralentit tranquillement, puis vous appuyez une autre fois, vous savez pas trop pourquoi, la voiture, elle donne un grand coup de patin, et tout ça se fait de manière un peu irrégulière, et on comprend pas exactement la pédale, c'est pas naturel du tout. On a même des petits retours dans la pédale qui sont pas forcément agréables. Donc ça, vraiment, c'est une maladie fréquente sur les hybrides rechargeables. Et ben malheureusement, ce X1, il n'y échappe pas. C'est que en dessous de 50 km/h, la pédale, elle est jamais très régulière. Allez, c'est parti. Sur petite route, on trouve une belle route là dans les vignes, avec plein de virages. Ça va nous permettre de mettre à l'épreuve ce châssis. Alors on a basculé en mode sport pour avoir une pédale un peu plus incisive à l'accélération, pour avoir une direction un peu plus ferme. Ça m'a l'air plutôt sain tout ça. Voilà. Ouais, la voiture s'appuie en courbe. Hein. Elle prend pas vraiment du roulis, mais elle s'appuie un peu à l'extérieur. Mais c'est plutôt sécurisant. Le train avant, on sait à peu près ce qu'il fait. Alors voilà, hop, la petite courbe. Ouais. Alors on est chaussé en pneus Nexen, hein. C'est un choix assez étonnant en première monte de la part du BMW, mais c'est des pneus qui ont l'air de très bien faire leur boulot. Il y a du grip, il y a tout ce qu'il faut. Alors c'est un beau bébé, hein, faut pas trop attaquer, il fait 1860 kg, ce qui est assez lourd quand même pour un hybride rechargeable. Et voilà, dans les courbes, il fait assez bien oublier son poids, mais gare aux excès d'optimisme, hein, faut quand même pas trop en faire. C'est un amortissement traditionnel, hein, pas de suspension pilotée. C'est un bon compromis, hein, certes un peu ferme à l'allemande, mais entre confort, tenue de route et performance. Les accélérations sont assez fortes. Et les transitions entre le moteur thermique et le moteur électrique se font très naturellement. Hein, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de réflexion. Là aussi, ça marche pas mal, hein, avec la boîte robotisée. Alors peut-être que la direction gagnerait à être un poil plus précise. Alors certes, ça tourne assez directement, mais elle est un peu molle, notamment au point milieu, y compris en mode sport. Attendre d'être bien sûr d'être tout seul pour faire le fameux petit test de freinage. Ça freine bien droit, ça freine bien fort. Évidemment, il y a l'ABS qui intervient, mais la pédale a de la consistance. C'est mieux que la pédale quand on est en ville. On va dire que c'est mieux géré à vitesse routière. Donc globalement, je trouve que quand on conduit voilà, de manière un petit peu musclée, ce X1 hybride rechargeable, il répond présent. Et on a un 0 à 100 en 6 secondes 8. Et on a un niveau de sensation correct. Je trouve qu'on a plus de sensations que sur l'un de ses adversaires, c'est-à-dire le Tonal, qui fait pourtant, en théorie, 35 chevaux de plus. Voilà, c'est toujours un petit peu décevant les hybrides rechargeables parce qu'ils vous annoncent des chiffres de puissance qui sont élevés, ici 245 chevaux. Mais voilà, le niveau de sensation et la qualité du châssis font qu'on ne s'ennuie pas du tout sur route quand on conduit cette voiture-là. Et me voilà sur autoroute, calé au régulateur à 110 et non pas à 130 parce que la route est détrempé, il y a eu un gros grain il y a quelques minutes. Alors à cette vitesse comme à 130, on peut quand même saluer la qualité de l'insonorisation. Alors notamment côté bruit d'air, ça souffle un tout petit peu, mais globalement on est bien protégé des éléments dans cette voiture. En revanche, il y a un petit peu plus de bruit de roulement sur certains revêtements, mais ça reste quand même globalement très confortable. Mon sonomètre, il m'indique autour de 67 décibels de moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Alors aujourd'hui on a un peu de vent, donc ça se sent qu'il y a un poil de prise au vent, c'est quand même un véhicule assez massif, mais globalement ça se corrige sans problème, et on a un maintien sur la voie qui est pas trop envahissant, et donc c'est pas fatigant du tout sur les longs trajets. Pareil, j'ai salué dans la partie intérieure la qualité des assises, pareil le maintien est parfait, vraiment ces sièges ils sont très confortables même quand on fait des longues distances. La vitesse maximale théorique du véhicule elle est de 190 km/h. Mais on va pouvoir repasser à 130. Alors à cette vitesse-là, on roule en 100% électrique. Le véhicule il est homologué selon la norme WLTP en 100% électrique sur 85 à 91 km selon vos roues, selon vos équipements, etc. Alors si vous faites que de l'autoroute,
En électrique, vous montez très vite à 30-35 kWh de consommation au 100 km. Du coup, votre portée, elle sera limitée à 40-50 km. Mais c'est la loi du genre et c'est finalement assez honorable quand on prend en compte la taille de la batterie qui est seulement de 14,2 kWh utilisables. En revanche, j'ai fait le test un petit peu plus tôt. Sur un trajet mixte, on arrive à 75 km d'autonomie réelle, ce qui est plutôt... là aussi un chiffre honorable. Une fois que la capacité de la batterie a atteint un certain niveau minimum, la voiture elle conserve un petit matelas qui permet par exemple de récupérer en descente et de donner une petite aide au moteur thermique en montée. Et du coup dans cette configuration, le moteur thermique n'est pas si gourmand que ça. Pour vous donner une idée, j'ai fait le test, on arrive à une consommation moyenne en gros sur 70 km à peu près de 7,6 litres au 100. Alors, évidemment, on est à automobile propre, donc on n'aime pas brûler du carburant, mais ça reste un chiffre relativement honorable si on prend en compte la taille du véhicule, et c'est mieux que certains de ses concurrents. Je pense par exemple au Tonale, qui était donc l'Alfa Romeo Tonale, qui était plutôt autour de 9 litres, et le MG EHS, par exemple, qui dépasse allègrement les 10 litres au 100 lorsque la batterie est vide sur autoroute. Alors, cette voiture, elle est homologuée là aussi avec une consommation de 0,7 litres au 100, mais comme vous le savez bien, sur les hybrides rechargeables, ça veut strictement rien dire, puisque ça dépend de votre usage. Est-ce que vous jouez le jeu de brancher la voiture ou pas, etc. etc. Et me voilà à la borne de recharge. Bon, je reste un peu à l'intérieur, hein, parce que dehors, ça souffle beaucoup. Sachez que ce X1 25e, il est équipé d'un chargeur acceptant 7 kW de puissance, ce qui veut dire qu'il vous faut 2 bonnes heures pour recharger le véhicule. À la maison, hein, sur une prise domestique, ça sera plutôt 4-5. Alors, côté prix, le X1 25e, ça démarre à 53 350 €. C'est pas mal plus cher que l'ancienne génération qui commençait plutôt autour de 46-47 000. Mais on a une plus grosse batterie, quasiment le double de la capacité qu'on avait auparavant. Notre version X-Line a quelques options, elle est pas très loin de 60 000. Ça fait cher pour un véhicule de ce gabarit. D'autant qu'on n'a plus aujourd'hui de bonus sur les véhicules hybrides rechargeables. Voilà, on espère que cet essai vous a intéressé. Si c'est le cas, on en parle dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Automobile Propre et on se retrouve très très vite. Ciao!